Monsieur Mage, vous parlez d'entreprise, vous parlez d'économie. Il se trouve que vous êtes sur un canton qui accueille Areva-Lag. Vous y travaillez. Nous connaissons en ce moment les difficultés qui secouent cette entreprise. Quel est votre sentiment là-dessus? Et est-ce que vous, si vous êtes élu en tant que conseiller général, qu'est-ce que vous avez à dire aux habitants de Lag qui aujourd'hui sont très inquiets d'un certain nombre de disparitions de postes chez Areva? Et chacun va s'exprimer sur ce sujet. Jean-Michel Mage. Mais écoutez, par rapport à Areva et aux difficultés actuelles, je crois que les chiffres qu'on annonce de déficit qui 5 milliards d'euros. Les 5 milliards d'euros sont sans commune mesure avec les économies qu'on pourra faire à La Hague. Donc, et on parle de 500 postes en moins sur le site de La Hague. Compte tenu du chiffre d'affaires de La Hague, je dirais même si on arrive à faire 10% ou 15% par an, il faut 20 ou 30 ou 40 ans pour rembourser ou pour Alors, être quelle est équivalent. La solution, je pense que c'est que l'usine de La Hague fonctionne, qu'elle traite les combustibles en provenance d'EDF, que je dirais il n'y ait pas de décision gouvernementale qui impacte la filière nucléaire et que le gouvernement s'engage enfin de façon pleine et entière dans la filière nucléaire et ne tergiverse pas. Allez, chacun sur vos solutions pour Areva. Jean-Jacques Noël avait demandé la parole, Yveline Drey, je vous la donnerai juste après. Jean-Jacques Noël avait demandé la parole. Avant de parler d'Areva, je voulais parler du juste euro dépensé. Vous avez donné l'exemple d'ailleurs avec le manoir de Campi au sein de la majorité départementale. Allez, vous sur avez Areva, dépensé au juste euro. Sur Areva, avec 2 millions d'euros de pertes. Voilà. Donc vous avez donné l'exemple. Sur Areva, merci. Vite fait. Pour nous, c'est important que l'État intervienne pour défendre ce fleuron de l'industrie française. Areva est un fleuron de l'industrie, nous permet d'avoir une indépendance et une souveraineté énergétique. Il faut créer une synergie entre Areva et EDF. Ça, l'État doit intervenir aussi, puisque malheureusement, sur certains domaines, ils se font concurrence. Et ce qui coûte de l'argent à Areva, EDF n'est pas toujours, si on peut dire, très correct avec Areva au niveau des contrats. Les 500 emplois pour nous qui disparaîtraient sur le site d'Areva sont dramatiques pour l'aspect humain, mais aussi pour l'aspect technique, puisque ça induira une perte de compétences sur le site d'Areva-La Hague. Il est important que l'État intervienne, alors à hauteur des 5 milliards peut-être pas, mais au moins pour une bonne partie, pour sauver au moins temporairement Areva. Ils l'ont bien fait pour les banques. Voilà, c'est important de soutenir ce domaine d'activité qui est un peu un domaine d'excellence au sein de l'économie française. Allez, je voudrais que tout le monde s'exprime sur ce sujet. On arrive bientôt au terme de ce débat. Yveline Druez et Hervé René et Pierre Billet. Yveline Druez. En cette période où la compression du personnel chez Areva est clairement évoquée, je pense que les populations ne manqueront pas de se poser la question en matière de maintien des compétences sur la sécurité liée au nucléaire. C'est quand même pas... Areva, c'est pas... On fait pas des chapeaux, quoi. Hein, voilà, on traite un sujet quand même assez grave. Et je pense que les CLI, plus que jamais, devront reprendre leur vigueur, c'est-à-dire faire en sorte que les associations qui n'y siègent plus reviennent. Et moi, j'esquisserai, je donnerai une idée au futur président du Conseil général ou départemental. Vous parlez des associations des écologistes, hein, c'est ça? Aucune association, pratiquement, aujourd'hui, ne siège. Moi, je siège depuis 2008 à la CLI de l'EPR de Flamanville. On a essentiellement des anciens d'Areva qui siègent, et puis M. Foss, et puis l'exploitant. Donc, si vous voulez, je pense que eh bien, ce sera de lui dire qu'il ne nomme pas à la tête de la CLI quelqu'un de la filière industrielle, nucléaire, quelqu'un de la filière nucléaire, de sorte à ce que, dès lors que tous les autres maires émanent déjà de la filière du nucléaire, il puisse y avoir quelqu'un qui soit totalement neutre à ce niveau-là. Alors, Pierre Billet et puis Hervé René, je vous laisserai conclure sur le sujet. Ça vous va? Allez, Pierre Billet. Oui, sur les CLI, je voudrais revenir sur le départ des associations environnementales que je regrette parce que j'étais celui qui, au niveau de la CLI Areva-La Hague, a été intervenu pour qu'elles y rentrent. Elles sont parties de leur propre chef, on les a pas mis dehors, on les a même rappelés pour qu'elles reviennent. Je peux vous en parler savamment, Mme Druez, à la CLI Areva-La Hague, j'en suis le vice-président, aux côtés de Michel Laurent. Et je sais tous les efforts qu'a déployé Michel Laurent. Alors, il n'a pas été sur la place publique pour les déployer, mais je sais tous les efforts qu'il a déployés pour faire revenir les associations environnementales au sein de la CLI. Ils ne reviennent pas. Moi, je suis comme vous, je souhaite très sincèrement qu'elles y reviennent. Par rapport à l'EPR, moi, je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Areva, aujourd'hui, il paye quoi? Il paye le prix d'investissement aventureux au Niger,
il paye le prix du retard de l'EPR en Finlande, il paye aussi, plus proche d'ici, le prix du retard de l'EPR de Flamanville. Et franchement, ce n'est pas aux salariés de payer l'addition. Alors nous, élus, nous avons été toujours à leur côté, nous avons toujours soutenu le nucléaire, nous sommes des partisans du nucléaire ici et nous le défendrons encore. Pas tous les élus. Hein. Pardon ? Pas tous les élus. Tous les Je élus parle n'ont pas des élus soutenu de ma le nucléaire. sensibilité. On a toujours défendu. Oui, mais même dans votre propre sensibilité. Mais enfin, on Non, mais montrait à je loin. parle du Parti socialiste. Ouais. Donc, si vous parlez d'autres... Allez, Bon, cela dit, voilà, qu'on puisse faut arriver arrêter sur les d'être solutions. dans la Parce que vous êtes caricature. candidat dans l'AG, c'est pour ça que vous Allez, dites s'il ça. vous plaît. Et Pierre Billet, on est bientôt au terme. Je voudrais J'ai- vraiment j'ai- qu'Hervé René puisse s'exprimer. J'ai Pierre Billet. défendu le nucléaire avant que vous arriviez ici, monsieur Noël. C'est vrai qu'au Ah, on Pieux- n'a pas le même âge, c'est sûr. Non, mais c'est vrai qu'au Pieux, vous êtes plus proche de là où vous habitez, vous êtes plus proche Allez, Pierre Billet. de Flamanville que d'ici. D'accord. Cela d'accord, dit, d'accord. Je suis un on est parachuté, quoi. aux côtés des salariés, on défend la filière nucléaire. Et en aucun cas, parce que je l'ai entendu, un débat, en aucun cas on ne saurait opposer les emplois qui vont être créés à l'EMR et les emplois qui seraient éventuellement perdus dans le nucléaire. L'EMR n'a pas venu ici, ne viendra pas ici pour compenser les pertes d'emplois dans le nucléaire. On s'y emploiera. Hervé René, vous concluez sur le Oui. sujet Areva. Alors, le problème d'Areva aujourd'hui, c'est pas le problème ça se limite pas à des problèmes d'investissement ou de retard sur certains chantiers. Le problème, c'est celui de la financiarisation de la filière. Hein. Et la solution aux problèmes rencontrés, elle n'est pas dans les restrictions en termes de personnel, elle n'est pas dans les restrictions en termes de moyens, parce que ces restrictions, elles mettent clairement en danger la sûreté nucléaire et l'avenir des populations qui entourent ces usines. La solution, elle est faut récupérer de l'argent pour la filière nucléaire. Il faut que l'État actionnaire majoritaire de cette filière intervienne pour remettre l'argent dont il y a besoin et quitte, moi je dis bien la solution pour moi, elle a un retour dans le giron public de l'ensemble de la filière. Le maire, le cartésien, le scientifique est pour la poursuite et le développement de l'activité nucléaire dans l'AG. J'ai gagné ma vie dans le nucléaire, oui. Et donc, oui, le nucléaire, il a apporté beaucoup de choses à la région. Par contre, le nucléaire, il doit continuer à être exploité avec rigueur et avec des moyens adaptés. Et ça ne peut pas passer par la financiarisation de cette filière. Cela dit, contrairement à ce que vous disiez, Très M. Lièvre, l'impact du nucléaire ne s'arrête pas au canton de Lague. Hein. Il va Non, bien beaucoup sûr, plus loin. bien Ce que sûr. vous avez dit, ça inquiète les gens d'Agde, ça inquiète les gens Fiscalité. bien plus loin que là. Et on en parle.